Fanny Wegscheider, vous vouliez nous parler aujourd'hui d'un événement aux États-Unis, événement rare, les États-Unis qui viennent de délivrer le premier passeport avec le genre X. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors, je vous emmène à la rencontre de Dan Azim. C'est dans le Colorado, aux États-Unis, qu'on rencontre cette personne qui se qualifie comme intersexe, c'est-à-dire dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux normes, entre guillemets, typiques binaires, masculines ou féminines. Dana, désormais, dispose de ce premier passeport américain avec cette mention du genre X, un genre neutre, qui n'est donc ni masculin ni féminin. Dana qui est privilégiée parce que cette option, il faut le préciser, pour l'instant, elle n'est pas encore attribuée, elle ne sera généralisée qu'au début de 2022. Et qui a permis ce type de passeport? Joe Biden? C'est Joe Biden, exactement. Totalement en rupture avec son prédécesseur Donald Trump. Joe Biden en avait fait une campagne, une promesse de campagne, de faire des droits des minorités sexuelles dans le monde une priorité. C'est donc déjà bien engagé. Et Dan Azim, forcément, est très honoré d'incarner cette dynamique. J'espère que les jeunes générations vont s'emparer de ce que j'ai obtenu et se battront davantage pour leurs droits. Parce que maintenant, ils ont une reconnaissance légale. Et c'est un bon point de départ pour les droits civils. Et autre avancée aux États-Unis depuis le mois de juin, plus besoin non plus de présenter un certificat médical pour apposer un genre différent sur son passeport de celui qui figure sur son acte de naissance. Alors ce passeport, est-ce que c'est une première mondiale, ce passeport au genre X? Pas du tout, puisque déjà au moins 11 pays ont fait le choix de cette troisième voie sur les passeports, signalée par un X ou par autre. C'est notamment le cas du Canada, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Inde ou encore du Pakistan. Bientôt vont les rejoindre les Pays-Bas, dont le gouvernement a annoncé cet été que l'inscription du sexe sur les cartes d'identité allait carrément disparaître à partir de 2024-2025. À l'inverse, il y a encore quelques progrès à faire du côté, par exemple, du Royaume-Uni, où la justice a rejeté l'an dernier un recours pour inscrire le genre neutre sur les passeports. Et quant à la France, en 2017, la Cour de cassation avait rejeté la demande d'un individu intersexe que la mention sexe neutre figure sur son état civil. Merci beaucoup, Fanny. 12h21.